Entre le Canada et l'Inde, la coupe est pleine. Les deux puissances se rendent coup pour coup et expulsent chacun leurs ambassadeurs et diplomates. En cause, une enquête de la police fédérale canadienne. Elle révèle les liens entre des diplomates indiens et des activités criminelles. L'équipe d'enquêteurs a mis au jour de nombreuses informations sur l'ampleur et la profondeur des activités criminelles orchestrées par des agents du gouvernement indien et également les menaces qui en découlent pour la sécurité des Canadiens. Derrière ces accusations, l'assassinat en juin 2023 d'un leader séparatiste sikh installé au Canada depuis 1997. Hardeep Singh Nijjar était recherché par l'Inde pour terrorisme présumé et a été tué sur le parking d'un temple alors que l'Inde menait sur son sol la chasse aux séparatistes. À l'époque, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, avait accusé le gouvernement indien d'être responsable de sa mort. Il a réitéré ces accusations. Nous ne tolérerons jamais l'implication d'un gouvernement étranger menaçant et tuant des citoyens canadiens sur le sol canadien. Il s'agit d'une violation profondément inacceptable de la souveraineté du Canada et du droit international. Ce lundi, le ministère des Affaires étrangères indien a réagi dans un communiqué à l'expulsion de ses diplomates. L'hostilité du Premier ministre Trudeau envers l'Inde est manifeste depuis longtemps. Près de 770 000 Sikhs vivent au Canada. Ils constituent près de 2% de la population. Une partie d'entre eux réclame la création d'un État indépendant du Khalistan en Inde, en lieu et place du Punjab, État indien à majorité sikh. Le gouvernement de Narendra Modi considère le mouvement comme séparatiste et demande régulièrement des extraditions que le Canada refuse. Le Canada défend quant à lui la liberté d'expression de ses citoyens, deux visions difficilement réconciliables.